Super. En fait, moi, je me présente, je suis Adil Touati. Je suis au Canada depuis juillet 2019. Je suis aujourd'hui en mandat. Depuis que je suis arrivé, je suis en mandat, ce qu'on appelle en prestation en France, en mandat chez Desjardins, une grande banque, on va dire, québécoise. Et chez eux, au début, je m'occupais de la partie Kubernetes. Là, je m'occupe un peu de la multi-cloud et toute la partie Google, l'intégration de Google Cloud aussi. Et en fait, c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est conteneur, parce que c'est quelque chose que, que je fais tous les jours. En fait, alors, les deux annonces, en fait, l'annonce qu'on a aujourd'hui sur, comment on appelle ça, là, sur Kubernetes, Services sur AKS. Michael en a parlé. La fonctionnalité a redémarré. Ça, c'est, je pense qu'il a couverte. Après, il y a l'autre fonctionnalité qui est attendue, qui est super importante, d'autant plus que, voilà, comme je travaille beaucoup dans le milieu bancaire, on a cette demande-là d'activer les policies d'Azure d'une manière centralisée sur le cluster AKS. Dans mon cas, personnel chez mon client. Nous avons beaucoup d'escouades qui utilisent AKS et on veut garder, on va dire, le contrôle de ce qui est autorisé à être déployé et s'assurer que tout est conforme à la sécurité. Ce qu'elle nous apporte, cette Azure Policy Add-on sur AKS, c'est surtout, en fait, c'est une extension. On va étendre le Gatekeeper, qui est une solution open source, qui est de la CNCF, en fait, c'est un Admission Controller qui va, lui, intercepter les commandes ou les appels API server de AKS et qui va vérifier si on a des choses qui sont conformes à ce qu'on a défini ou pas. Et il se base sur OPA, qui est le Open Policy Agent, qui est une solution pareille, open source, super, qui est de la CNCF aussi, qui couvre pas uniquement Kubernetes, qui peut aller sur plusieurs, on l'utilise sur Sentinel par exemple, sur pas mal de choses pour les parties sécurité. Et aussi, en fait, ça permet l'idée d'avoir en fait ces policies qui sont renforcées sur les clusters AKS gérés. Et aussi, on a un reporting sur l'état de la conformité d'une manière centralisée. C'est ça voilà, c'est ça l'atout. Et personnellement, moi, je suis super content que ça soit GA parce que c'est quelque chose qu'on va déployer. Il y a une demande. Je travaille étroitement avec les gens de la sécurité. C'est quelque chose qui est super, super, super demandé. Les limitations. Kubernetes 1.14. Je pense pas que ça sera un problème, vu que Microsoft est toujours à jour. On a la version 1.19 qui arrive. On est à N-2, je crois. Ça veut dire 1.16 ou M1.3, c'est-à-dire 1.16, ça sera le minimum. Pour les nouveaux clusters, du coup les anciens clusters, il va falloir les migrer. Il y a aussi, malheureusement, on n'a que le support pour les nœuds Linux en ce moment. La partie, en fait, uniquement les policies built-in sont supportées. On ne peut pas ajouter des policies qui sont à nous, mais ça va venir. Aussi, si on a la partie Gatekeeper qui est installée en dehors du add-on, ce n'est pas quelque chose qui est supporté. Et il va falloir, si on a besoin, la désinstaller et déployer le add-on. Les policies ne sont pas actives. On ne peut pas activer AKS Pod Security Policy en même temps que l'add-on. Pour moi, c'est pas grave parce que l'AKS Pod Security, c'est en cours de dépréciation ou désuétude, comme ils disent ici. Du coup, c'est pas un problème, on va dire. Et voilà, les namespaces qui sont exclus sont Cube System. Moi, ceux-là, Cube System, Gatekeeper System et AKS Periscope. Voilà, il faut juste faire attention que les développeurs ou les gens qui travaillent sur ces systèmes-là n'ont pas accès à ces namespaces pour mettre des choses voilà, qui peuvent ne pas être conformes. Alors aujourd'hui, j'en profite pour vous parler un peu des Azure Container Instance. Comme je vous l'ai dit, je travaille un peu sur le multi-cloud, je vois ce qui se passe chez les autres fournisseurs. Moi, je suis quelqu'un, je ne me suis pas présent. Voilà, j'ai travaillé 17 ans de ma vie sur des technologies exclusives Microsoft. Ça fait 3 ans là que je travaille sur tout ce qui est container et tout, mais sous Linux. Voilà, c'est important pour moi de mettre en valeur Azure Container Instance, d'autant plus que dans notre pratique CAS, voilà, c'est important de voir ce qu'on peut faire avec ces solutions Azure. Pour la plateforme, en fait.
En fait, c'est une plateforme serverless que j'appelle serverless container, c'est-à-dire je vais pas faire des fonctions ou des choses qui seront uniquement que je peux pas apporter ailleurs. Ça veut dire que je vais utiliser mes Docker containers et c'est qui donne beaucoup de flexibilité. Ça facilite les déploiements des conteneurs aussi parce qu'on a une seule commande, on a les conteneurs sont déployés. Maintenant, on a des supports que je vais vous présenter des choses un peu plus intéressantes que pour l'enterprise, on va dire, qui nécessite ce que vous avez évoqué juste avant, tout ce qui est private link, tout ce qui est accès en privé aux ressources. C'est une solution qu'on peut compléter avec l'ASE, ou pas avec uniquement l'ASE, mais avec une application, tout ce qui est web app d'Azure, et pouvoir avoir un conteneur dans une architecture 3 tiers ou whatever, et dire que c'est voilà qu'on va pouvoir processer des données, faire des process qui vont durer un peu plus que des appels API. La feuille de route 2020-2021, il y a des choses super intéressantes qui arrivent. La première, c'est novembre 2020, on aura la partie Managed Identity, l'intégration des Managed Identity qui sera à GA. Aujourd'hui, c'est en preview. J'ai pas pu préparer la démo, mais en fait, c'est quelque chose qui est super intéressant parce qu'on n'a pas à stocker des secrets ou des mots de passe quelque part à travers le Managed Identity qui est une forme de service principal qui est managé par Microsoft. On n'a pas besoin de connaître ce service, son mot de passe. C'est plus facile de lui attribuer en fait des droits en lecture ou autres sur des ressources, que ce soit Azure Key Vault ou que ce soit des storage accounts ou des bases de données, et pour pouvoir automatiser, on va dire, l'accès à ces ressources-là d'une manière transparente et sécuritaire. En début 2021, on attend le support des vignettes pour Windows. Aujourd'hui, nous avons le support de cette fonctionnalité sur Linux, sur les conteneurs Linux, et ça c'est vraiment quelque chose qui est demandé par les entreprises, d'autant plus qu'on ne veut pas ouvrir à l'extérieur, sur l'extérieur, et aussi on veut que ça soit voilà, dans même si on est dans le cloud, on essaie d'avoir la main et de contrôler. Et aussi, on a quelque chose qui arrive un peu plus loin, pareil, en début 2021, c'est le support des mounts, des partages de fichiers, des shares NFS sous Linux, qui va permettre voilà, de faire des actions sur ce type de fichiers d'une manière, pareil, intégrée à l'API. Après, voilà, c'est ce que j'ai dit, je le reprends ici par un slide. Je vous ai pas présenté, je pense que je me suis, ouais, il y a pas de démo aujourd'hui. Je me suis un peu, en fait, je voulais vous présenter rapidement les CI, mais dire, juste noter des choses importantes. Aujourd'hui, Microsoft dans Azure utilise du Windows. Et c'est le backbone, on va dire, c'est la base de toutes les ressources. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut faire cohabiter des conteneurs Linux et des conteneurs Windows sur les mêmes hôtes, parce qu'on utilise ce qu'on appelle le Hypervision Isolation. Et ce qui diffère un peu dans le monde Linux, on a toute la partie process isolation, ça veut dire que les conteneurs qui roulent sous Linux, on va dire dans un autre environnement que sur du Windows, ils vont avoir accès en fait au même kernel. Et s'il y a une brèche ou une attaque ou des choses comme ça, et ces conteneurs sont compromis, il y a un risque d'avoir accès à d'autres conteneurs qui roulent sur les mêmes hôtes. Donc, maintenant, voilà, comme c'est un service mutualisé, il y a plusieurs clients qui utilisent les mêmes, on va dire, ressources derrière. C'est important de noter ça, qu'on ait cette isolation et qu'on permet qui permet ça. Ça, en fait, c'est permis grâce au container D runtime qui permet de pouvoir utiliser cette isolation d'hyperviseur. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que voilà. S'il y a des questions.